hello les amis Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de mai 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite, les personnes qui ont des activités sportives, associatives, qui construisent leur maison de leurs propres mains actuellement ou des choses comme ça. Ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui pourrait vous parler bien plus. C'est un tirage général, évidemment, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas mettre le doigt exact avec le mot juste pour toutes les situations. Donc, c'est votre part du travail aussi d'adapter par rapport à votre cas de figure. Voilà, alors dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email comme d'habitude si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de mai qui vient d'être mise en ligne. Également les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance générale du mois de mai et la bonne surprise qui vous attend en mai. De quoi passer un petit moment en ma compagnie si ça vous tente. Allez, on y va. Avec ce nouveau tirage, je vous propose une nouvelle version. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préfériez mes anciens tirages ou celui-ci. Voilà, je prends tous les commentaires. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois dans le domaine professionnel, vie quotidienne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi, je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagne, le jugement inversé. Une clarification qui est plus lente que prévu. Ici, on n'a pas les révélations qu'on attendait. On attend peut-être une réponse ou quelque chose comme ça. On attend que quelque chose soit mis à jour, que quelque chose soit exposé face à un public. On attend la sortie d'un livre, par exemple, et il sort pas. Voilà, parce qu'il n'est pas révélé, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas le message, la réponse, le succès, la libération que l'on attend par rapport à quelque chose. Donc, ici, quelque part, ça provoque une certaine forme d'attente. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas, puisque c'est une clarification lente, je précise. Ça sera clarifié, mais peut-être avec un peu plus, ça demandera un petit peu plus de temps. Donc, ce jugement nous parle de quelque chose qui ne se libère pas, quelque chose qui ne s'émancipe pas et qui ne voit pas véritablement le jour pour l'instant. On n'a pas la récompense de nos efforts ou quelque chose comme ça. On va essayer évidemment d'en savoir plus avec le reste du tirage et peut-être que je reviendrai sur cette interprétation un peu plus tard. Alors, avec le Wandering Tarot, sous le jugement, nous avons l'ermite. L'ermite qui nous parle d'une période de réflexion. Peut-être que justement, comme il y a quelque chose qui ne se clarifie pas, on essaye d'avoir des éclaircissements. On voit cet ermite avec sa lanterne, il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait des recherches, il fait une certaine forme de bilan. Alors, est-ce que l'idée était suffisamment judicieuse? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui est réussi? Qu'est-ce qui me manque par rapport à ce que je veux mettre en place? Par rapport à ce succès, cette réponse positive que j'attends? Qu'est-ce qui peut être fait, entre guillemets? Une réflexion mûre et sage qui vous permet peut-être d'avoir de nouvelles réflexions quant au projet que vous essayez de mettre en place. Avec cet ermite, nous voyons le 9 de bâton. Alors, l'ermite aussi, nous parle de temps de retard, le temps qui passe. Certaines choses demandent un certain timing. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de la sortie d'un livre. Il faut que les équipes de lecture n'aient pas trop de travail pour pouvoir lire le vôtre. Il faut que qu'ils puissent se poser des questions. Est-ce que c'est suffisamment intéressant pour le sortir, etc., etc. Donc,
Ça demande d'être un peu prudent, entre guillemets, hein. L'ermite, il est prudent et finalement, il a une réflexion intéressante sur les choses. Le 9 de bâton nous dit ici que finalement, on sent une étape qui vous invite à aller jusqu'au bout, de persévérer pour mener votre projet jusqu'au bout. Et c'est un peu comme s'il manquait quelque chose ici, quelque part, hein, parce que finalement, on aimerait avoir une révélation, et le 9 de bâton, c'est un peu une carte qui nous demande d'avoir encore de la détermination, de faire preuve de résilience aussi. Si ça ne fonctionne pas là, c'est peut-être parce qu'il y a tout simplement une erreur, il faut l'accepter. Et dans ce cas-là, finir le boulot, continuer à bosser dessus et peut-être améliorer certaines choses. C'est votre attitude face à tous les défis, hein, qui est mise en place ici et qui vous invite à ne pas rester caché, entre guillemets, derrière vos désirs, mais à aller les accomplir jusqu'au bout. Donc de vous faire confiance et peut-être de faire confiance aux autres par rapport à l'aboutissement de quelque chose. Vous êtes invité en tout cas à aller jusqu'au bout, quitte à revoir votre copie avec l'ermite, hein, avec un regard neuf, un regard plus sage, avec une nouvelle forme de sagesse ou d'intelligence. Ok. Alors maintenant, avec l'oracle de la sagesse, nous avons l'énergie de l'échange de cadeaux. Ce qui est certain, c'est que le jugement ici, c'est comme une récompense que vous attendez, hein. Vous pensez mériter, en tout cas, ce cadeau. Peut-être que vous avez fourni un travail et qu'en échange, vous attendez qu'on vous donne quelque chose. Il est tout à fait probable qu'il s'agisse de ça pour certains d'entre vous. Et par exemple, vous avez bossé, entre guillemets, comme des chiens, et vous demandez la possibilité de travailler en télétravail un jour de plus parce que ça vous arrange, et en fait, soit on ne vous répond pas, ou soit, pour l'instant, c'est pas clarifié, quoi. Les choses ne sont pas clarifiées et vous avez le sentiment de ne pas être récompensé. L'échange de cadeaux. Ici, hein, le moment est venu pour les récompenses et d'autres moments ne sont pas venus pour les récompenses, et c'est peut-être pas tout de suite, tout de suite. Avec cette carte, nous avons « pas pour vous ». Ça reprend quasiment la phrase que je viens de terminer, pas tout de suite, mais là, c'est pas pour vous. Peut-être que ce que vous attendez, tel que vous l'attendez, n'est pas totalement ce qui vous est réservé, tout simplement. Ici, on nous dit que peut-être vous pouvez tourner quelque chose dans tous les sens, vous projeter, restructurer, retravailler, vous investir à fond la caisse, vous épuiser même peut-être sur quelque chose. Si c'est pas planifié, c'est pas planifié. Donc s'il y a quelque chose qui va de travers, en tout cas, c'est que peut-être il faut recanaliser son énergie pour continuer autrement, en tirant des leçons de certaines choses, donc du fait que ça ne soit pas clarifié ou que quelque chose ne sorte pas au grand jour ici, ou qu'on n'ait pas une révélation, et prendre compte de cette, entre guillemets, défaite. Pour l'instant, on ne peut pas parler d'une défaite, puisqu'en plus, on parle d'une clarification lente. En tout cas, ici, on nous dit, on tire les leçons et on fait ce qu'il faut pour, justement, pour aller jusqu'au bout, pour réussir quelque chose. C'est peut-être aussi pas le moment. Avec l'ermite, hein, ça demande peut-être un peu de temps. Donc, c'est peut-être pas pour vous, mais surtout pas le moment. Pas pour vous tout de suite, par exemple. Avec cette énergie, nous avons une histoire sans fin. Une histoire sans fin, peut-être que justement, ça nous parle de quelque chose qui se répète, hein, dans votre fonctionnement. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà demandé, qui a déjà été bloqué. Et dans ce cas-là, peut-être que finalement, il faut revoir la copie, hein. Ici, ça nous parle vraiment de revoir la copie entre le 9 de bâton, le pas pour vous et une histoire sans fin. J'ai l'impression qu'on nous dit, c'est pas le moment de procrastiner, c'est pas le moment de tourner en rond, c'est pas le moment de laisser les choses inachevées, hein. Il faut essayer de mener cette chose vers la fin. Si elle revient,
Si quelque chose n'est pas clarifié et que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cela, c'est que certainement, il faut tirer les leçons de quelque chose pour pouvoir vraiment passer un cap et aller jusqu'au 10 de bâton ici, et pouvoir déposer certaines choses pour pouvoir avancer à nouveau. Vous vous posez peut-être les questions aussi pour savoir cette insécurité que vous ressentez peut-être avec une histoire sans fin, elle prend en compte certainement certaines choses que vous attendez, que vous espérez. Et il vous faut peut-être revoir votre copie aussi sur soit vos comportements, soit votre façon de vous investir ou quelque chose comme ça. Ok, alors maintenant on va regarder les défis que vous avez à relever. On a déjà des petites notions ici, hein, mais ici les défis, ce que vous pouvez rééquilibrer, ce sur quoi vous devez travailler, entre guillemets, double. Nous avons l'impératrice inversée. Ça me rappelle un tirage, je pense que c'était les béliers qui avaient exactement ces deux cartes hein, ici. Donc si vous êtes lion ascendant bélier par exemple, ça pourrait vraiment vous parler particulièrement. L'impératrice inversée, c'est quand on n'a pas de réponse. Donc ces deux cartes se répondent. Ici, quelque chose n'est pas clarifié. Ici, on n'a pas de réponse. Ben, c'est normal que ce ne soit pas clarifié puisque quelqu'un tarde à donner sa réponse, quelqu'un ne communique pas, ne communique plus, ou communique une réponse négative qui ralentit quelque chose qu'on essaye de mettre en place, qu'on aimerait voir le jour, qui aimerait voir le jour. Donc cette impératrice ici, elle est stérile, ça donne le sentiment que la période est stérile, qu'il ne se passe rien. Mais votre défi, c'est justement de prendre l'écho sur soit cet échec ou soit ce manque de communication, d'y réfléchir ici, et de retravailler la copie de ce que vous êtes en train de mettre en place pour le mener cette fois à bien et renverser ce jugement inversé pour que la clarification soit efficiente. Donc on voit en tout cas qu'il y a des problématiques de communication. Alors peut-être que c'est vous aussi hein, qui communiquez mal et qui fait que ici la clarification ne se fait pas. Dans ce cas-là, il faut retravailler votre capacité à croire en l'abondance, à faire progresser les choses et à être dans la fertilité plutôt que la stérilité, à aller vers l'abondance, à croire en la réussite aussi. Hein. Emmener quelque chose vers la réussite. Peut-être que soit vous n'y croyez pas assez, ou soit quelqu'un n'y croit pas assez. Ok. Avec le Wandering Tarot, nous avons le Cavalier de Denier. Le cavalier de denier nous demande de retravailler peut-être notre confiance en nous ici, hein, ou de travailler cette notion, puisque les deniers, c'est la confiance, c'est les choses ancrées, c'est les choses enracinées, les choses concrètes aussi. Hein. C'est la sécurité, c'est le confort. Donc peut-être que vous êtes en quête de cette sécurité hein, ici, et que finalement ne pas recevoir de messages ou avoir une réponse négative remet en cause, vous remettez en cause votre force, qui vous êtes, et ça remet en cause peut-être votre sentiment de sécurité. Vous vous sentez peut-être justement en insécurité et il vous faut travailler cette zone ici. C'est pas parce que la réponse est négative ou qu'on n'a pas de réponse que ça veut dire forcément qu'on est nul et qu'on ne mérite pas quelque chose. Ça peut être de l'injustice, ça peut être juste qu'on n'a pas été dans son meilleur élément au moment où on a proposé quelque chose et qu'on peut faire beaucoup mieux, par exemple. Et on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de votre sabotage aussi, hein, donc d'une certaine forme de frustration. On est frustré parce qu'on n'a pas de réponse. On remet en cause notre confiance ou la confiance que l'on porte à quelqu'un. Parce que justement, on a l'impression qu'on est les pieds et mains liés et qu'on ne peut pas avancer. Mais la capacité d'avancer, elle est là dans votre détermination à aller jusqu'au bout. Elle est dans la lutte contre la procrastination et la paresse. Et elle est dans le fait de remettre en question peut-être ce que vous avez préparé pour l'améliorer.
Avec l'oracle de la sagesse, nous avons les destinées. Les destinées, ça me fait penser au fait que certaines choses nous sont destinées. Ici, on avait la carte pas vous. Certaines choses sont pour nous et certaines autres sont pas pour nous. Parfois, il ne faut pas totalement se poser la question de pourquoi on nous a refusé tel poste ou telle chose. C'est juste que ce n'était pas le chemin qu'on devait prendre aussi. Hein. Il faut parfois accepter cela. Notre chemin, justement, le chemin qui nous mène à l'abondance, à la prospérité, n'est pas sous notre unique contrôle. Ce n'est pas que nous qui décidons. Donc, si ce n'est pas notre destinée, il peut y arriver parfois qu'on se retrouve dans des situations temporaires où on a l'impression que les portes se referment sur nous. Quand ce sera le bon moment, quand ce sera le bon projet, quand ça sera plein de faits comme ça, d'événements bien alignés, la destinée s'ouvrira, les portes de la destinée s'ouvrira devant vous et finalement, toutes les forces extérieures vous ouvriront les portes aussi. Hein. Vous n'êtes peut-être pas totalement préparé à quelque chose ici hein, pour passer, pour être récompensé ou quelque chose comme ça. Pour terminer, nous avons approché du gouffre. Ici, cette carte, on a l'impression que ça nous dit « Oh là là, mon Dieu, on est au bout du rouleau ». C'est pas du tout ça avec cet oracle. Approcher du gouffre, c'est être prêt à sauter. C'est avoir l'audace de prendre en compte le fait que peut-être il faut prendre un risque. Il y a peut-être un risque à prendre ici pour aller vers vos objectifs, pour atteindre vos objectifs. Alors c'est un peu sauter dans le vide. Vous ne savez pas s'il y a du béton qui vous attend en bas. Vous ne savez pas si c'est de l'herbe. Vous ne savez pas s'il y a un matelas gonflable. Mais c'est le risque, justement. On saute et on fait confiance en sa destinée. On fait confiance en sa route. On accepte de se vautrer ou de rebondir. On accepte ce risque dans son ensemble, c'est-à-dire en acceptant le fait qu'il y ait de l'inconnu et que forcément l'inconnu est inconfortable. Mais ici, on vous demande quand même de réfléchir à une certaine forme d'audace, à prendre un risque auquel vous n'avez peut-être pas pensé ou auquel vous allez penser mais que vous n'osez pas parce que vous vous limitez et que vous pensez ne pas être capable de le faire hein, avec le 8 d'épée et le cavalier de denier. Parce que vous avez envie de construire quelque chose, parce que vous avez envie de quelque chose de pérenne et de sécurisant, peut-être que ce saut dans le vide vous fait particulièrement peur et c'est là-dessus qu'il faut peut-être travailler. Oui, en sautant dans le vide, vous aurez peut-être quelque chose de moins sécurisant, de moins bien payé. Vous prendrez le risque d'avoir peut-être des CDD au lieu d'avoir un CDI. Mais ça vaut peut-être le coup parce que c'est peut-être votre destin. On va terminer avec l'énergie qui pourrait bien vous aider particulièrement pendant cette période de mai 2023. Nous avons le 8 de Pentacle. Agir beaucoup. C'est le 8 de Pentacle, c'est avoir du pain sur la planche, c'est avoir du taf, hein, travailler sérieusement, concrètement sur les choses. C'est aussi peut-être un bouleversement financier ou concret et qui demande à réajuster certaines choses et à particulièrement s'investir concrètement pour remettre de l'ordre ici. Ça vous demande une certaine forme de perfectionnisme hein, et une certaine forme de sérieux aussi. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est l'occasion justement maintenant de laisser un commentaire pour me dire comment ça a vibré pour vous, comment vous ressentez ces énergies. Si vous ne désirez pas dévoiler toute votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez juste un émoticône pour me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour m'encourager d'une part, pour me donner plein de courage et aussi pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.